Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Samplon 98. Aujourd'hui, malheureusement, Melvin n'a pas pu se déplacer, on devait tourner ce matin, et puis il s'est pas réveillé. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a une nouvelle caméra, j'espère que la qualité est bien meilleure, déjà on passe en 60 fps, c'est quand même cool. Cool. Et on n'a toujours pas de micro, mais ça va arriver, on vous le promet. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est la première que je tourne depuis que j'ai passé les 1000 abonnés. Alors, grand merci pour les 1000 abonnés, j'espère que ça va donner un coup de fouet pour l'algorithme YouTube. Et aujourd'hui, en plus, c'est un peu symbolique parce que la première vidéo que je tourne après les 1000 abonnés, c'est avec quelqu'un qui a lourdement participé au lancement de la chaîne, monsieur Jérôme. Comment ça va, Jérôme? Ça va très bien? Ça va, ça va. Bon, Jérôme, vous savez, hein, Jérôme, c'était un concessionnaire à lui tout seul, hein, littéralement. Donc, on avait filmé déjà 5 de ses voitures. Et ben, il y en a une 6e. Pas des moindres, parce que, bon, Jérôme, il aime bien préparer un peu ses véhicules, et voilà. Et donc, aujourd'hui, nous vous présentons cette ATK de chez Cupra. Alors, Cupra, c'est la même marque que Seat, sauf que eux, ils ont vraiment une qualité sportive dans leur véhicule que Seat n'a pas. Ils avaient, mais ils ont délégué à Cupra, comme a fait par exemple Citroën avec DS pour le luxe. Et aujourd'hui, on a le Cupra ATK. Alors, on va dire la fiche technique de ce SUV familial pratique et utilisable au quotidien. 4 roues motrices, 300 chevaux, 2 litres TSI, turbo. Et évidemment, comme c'était pas assez, tu as rajouté une ligne d'échappement qui fait un bordel pas possible. Oui. Et tout un kit carrosserie, on va en parler plus largement. Alors, Étienne, d'ailleurs, que je remercie, Étienne, évidemment. Bonjour Étienne, je ne t'ai pas présenté. Étienne qui est mon frère, on peut retrouver sa vidéo sur sa moto et qui m'a aidé sur pas mal de tournages. Merci Étienne, puisque tu étais là pour la première vidéo de la chaîne. Pour parler de ce Cupra ATK. Le principe, c'est d'avoir une voiture pratique et utilisable parce que... Voilà. On applaudit tous Jérôme, félicitations. Au lieu de se dire, Jérôme il vit pas tout seul évidemment, s'il a un enfant, bah je vais acheter une voiture très sportive, il y a eu l'obligation d'acheter à un moment un SUV, quelque chose de pratique. Mais quitte à faire, autant prendre le max du max et prendre l'ATK Cupra. On le voit hein, que vraiment on n'est pas sur un véhicule lambda en termes de chevaux et de puissance. Ça rappelle vachement au niveau de la couleur évidemment, t'as Golf 7 Club Sport. On a filmé sur la chaîne et qui a énormément marché. Donc on retrouve ce rouge et le nom de la couleur c'est rouge. Ah ouais mec. Velvet, j'ai regardé du coup. Un rouge qui est magnifique. Face avant il y a eu pas mal de modifications et bah du coup Jérôme je te laisse nous expliquer ce qui était modifié. En fait, pas tant que ça, parce qu'en fait, déjà, le noir brillant, c'est déjà d'origine sur la voiture. Donc, tous les inserts noirs brillants sont déjà d'origine. En fait, moi, j'ai juste rajouté la lame avant, la Rieger qui est là. J'ai pas mis de Maxton parce que je trouvais que la Rieger, elle se moulait beaucoup mieux, on va dire, avec la face avant. Mais en fait, il y a rien eu d'autre de fait parce que le logo Cupra est d'origine. C'est juste qu'après, il y a une céramique sur la voiture, donc c'est joli. Et puis, surtout, le pare-choc a été repeint entièrement parce qu'il y avait des éclats, donc l'ancien propriétaire l'a emmené en carrosserie avant de me la donner. Mais surtout, il y a un truc sur Rieger, c'est quoi les délais de livraison? 48 heures. Et t'avais regardé chez Maxton? 6 semaines. Voilà, donc la différence est vraie. Et au niveau des tarifs, en plus, on est à peu près sur 200 € à l'avant et à l'arrière. En tout cas, une face avant qui est très belle. Alors évidemment, là, on est quasiment sur full up. Hein. L'écran qui est pas le max. Oui, parce que je le voulais pas. Donc, feu à LED, évidemment. De chez Groupe Voyager, hein, on connaît, ça fonctionne très bien. Feu automatique, etc., etc. Vraiment très joli. Alors, c'est ce que je disais, sur que l'avant, bon, t'as rajouté la lame, évidemment, maintenant il est énervé. Mais globalement, c'est assez sage, je trouve. Même le capot, il y a quelques lignes. Tu peux préférer une prise d'air au milieu, ah ouais, comme sur une BM, c'est ça, c'est genre un gros truc là. Avec un snorkel directement. On remarque quand même les détails en bronze de chez Seat, enfin de chez Cupra. Donc, avec tout le détail en bronze et le fond carbone, qui est franchement très sympa. Et surtout, quelque chose que je notifie, tout est symétrique. Hein. C'est-à-dire que les caméras, tout est symétrique. Et ça, c'est vraiment appréciable. Parce que les voitures asymétriques, il y en a de plus en plus, malheureusement, et je n'aime pas. Donc, rouge avec du noir brillant, ça se marie super bien. Moi, je trouve vraiment cool. Il y a un peu de fake, évidemment, parce qu'on connaît chez Groupe Volkswagen, hein, ça, c'est des fausses prises d'air. Ici aussi, mais inquiétez pas, ça respire, hein. C'est comme 300 chevaux à sortir et ça surchauffe pas. Donc voilà, une face avant qui est franchement très agréable, surtout cette lame avant qui est vraiment cool. Attends, j'attends. Moi j'ai Christophe Melvin. J'ai Christophe Melvin. En fait, sur le diffuseur arrière, si on a l'attelage amovible, Maxton ne fait pas, donc on est obligé d'aller chez Rieger. Okay, donc il y en a beaucoup qui se sont intéressés du coup à la fin sur les lames avant aussi Rieger. Et après, c'est une histoire de goût. Le problème de la lame avant Maxton, c'est qu'elle remonte un peu sur les ailettes, ça fait vraiment une pointe. Enfin, ok, ouais. Ça fait un peu dent de requin, on va dire. Ouais. Et là, du coup, au contraire, c'est vraiment, ça suit le pare-choc. J'ai trouvé ça beaucoup plus joli. Non, c'est vrai que c'est beau. Les Cupra ATK, Rieger est très connu. D'ailleurs, est-ce qu'on parle de la 3W? Non, c'est un peu. Hein, y'a rien qui allait. J'ai fait une annulation de vente. Parce que boîte explosée. Vis cachée. Ouais, niveau 10. Donc là, on se retrouve sur le côté. Jantes en 19 pouces qui ont été refaites à 9 avec céramique, tu l'as dit. Oui. Jantes qui sont très sympas, hein, vraiment, voilà, pour pas aimer, c'est bien. Et surtout, on remarque, il y a des freins qui sont là pour freiner. Kit Brembo, j'ai regardé, c'est du 4 pistons, ce qui commence à faire beaucoup avec des disques ventilés percés, qui pincent bien et qui sont vachement beaux parce que généralement les jantes en 19 sur les SUV, quand il y a des tout petits disques, bah c'est un peu ridicule. Là ça va. Il y a deux défauts avec les Brembo que beaucoup ne veulent pas, parce qu'en fait c'est une option. On ralentit, ça couine. Et puis l'autre problème, c'est que la taille des pneus, pour des pneus hiver, on peut pas descendre en dessous d'une certaine taille pour cacher certaines personnes. Rien que les 18, quelquefois c'est compliqué de trouver du 18 pouces en hiver sur ce modèle à cause des Brembo. Ça existe, mais il faut vraiment chercher le modèle de jante. Et surtout pilote sport, parce qu'on n'est pas là pour déconner. En 245, ce qui n'est pas tant. Donc c'est bien, au moins ça ne coûte pas une fortune comparé au freinage qui coûte une fortune pour le coup, puisque nous sommes à plus de 1000 balles.
pour changer les plaquettes de frein, ce qui commence à faire cher, mais c'est efficace. Très Après, bien fait. là, je suis parti sur du 4 saisons, c'est la première fois pour moi. En Sinon, vrai, je partais c'est- en 20 pouces en été et en 19 hiver. Ouais, t'es resté sage, attention, hein, c'est bien une Oui, première. j'ai été vachement sage. Sinon, c'était DOZ en 20 pouces. Moi je pense qu'un jour tu vas les acheter. Bon, non, j'aurais changé de voiture. C'est vrai. Il va faire un hiver, la TK, terminé. Bon, sinon, sur le. Non, mais t'inquiète, hein, Tout gras là. je laisse des traces de mains en fait sur le noir brillant comme ça. Ouh là, enfin mes mains sont terriblement grasses. Hein. Bah, c'est bien que t'aies une microfibre, t'en as besoin de l'autre côté. Donc, coque de rétro en noir brillant et malheureusement, je sais pas trop pourquoi, ça en plastique vraiment très cheap. C'est dommage, c'est le seul truc qui dénote parce qu'on a tout l'entourage en noir, c'est vraiment joli. Entourage complet en noir, barre de toit en noir, le toit ouvrant et ça c'est vachement cool. On va voir le toit panoramique, c'est pas pour rien, le panoramique, il est panoramique. Détecteur d'angle mort qui est là. Ah oui, oui, évidemment. Aussi. Et puis les bas de caisse donc, qui sont d'origine pour le coup. Ça, c'est drôle. Non mais on est connu chez Jeuxfilm maintenant. On a passé les 1000 abonnés. J'ai généré 28 centimes d'euros. Je ne suis plus du même monde. Je peux m'acheter une choupa choups. On a l'argent à tes abonnés les gens guignols. On a ce défaut mais encore lui il se voit moins. Et c'est d'elle, ça on fera la chasse sur toutes les vidéos, on va le faire. C'est-à-dire que ça légalement si on enlève ça, on considère que c'est dangereux. Il y en a pas devant en plus, ça c'est vachement cool. C'est considéré comme dangereux s'il n'y a pas ça, c'est C'est débile. C'est abusé. donc à l'arrière, pareil, on a des freins, je pense. Ouais, les plaquettes, elles sont quand même énervées, mais beaucoup plus petits évidemment. Et alors, l'arrière, là, t'es allé un peu loin. On va commencer, on va laisser le bas pour le reste. On va commencer par le détail que j'adore. Petit béquet AliExpress, parce que tout bon passionné de voiture passe par AliExpress. Il est très sympa. Il est vraiment très sympa. Vitre teinté Ça finit, à je trouve. 95. 95 à l'arrière. Ouais, histoire que son gosse il voit que dalle. Ça c'est pareil, c'est des éléments de détail que j'aime beaucoup, ce genre noir brillant qui ressortent un peu, ça donne du volume. C'est d'origine. Les feux arrière que moi je trouve sympa sans être renversant. On voit que c'est plus simple que ceux de l'avant, que j'aime beaucoup, même si globalement je préfère largement l'arrière de ce véhicule. Le petit Cupra, évidemment, c'est simple, en noir, ça passe bien. Élément en bronze avec fond carbone. Franchement, pour quelqu'un de bénévole, Etienne, tu te débrouilles super bien. Et je remarque d'ailleurs que chaque vidéo que je fais avec toi, elle marche. Foot. Mais Alors, on parce verra qu'il y a ça. un cadrage d'expérience. Bon, moi je dis un cadrage excellent, t'as le téléphone qui est comme ça, mais Le tour dit, bah, je savais pas que tu voulais une charrue à la base. Je pensais pas que tu voulais absolument être agriculteur. Mais là, il y a de quoi faire un champ. C'est énorme. Alors, je mettrai une photo de celui d'origine qui était très plat et moi je suis pas très fan. Là, il est vraiment beau. Et en plus, il y a l'emplacement pour avoir l'attache remorque. Ouais, qui en se- fait, j'ai deux vis à enlever là-dessous et en fait, là, ça s'enlève. Parce que j'ai l'attelage électrique du coup depuis l'intérieur. à Ça, ouvrir. c'est vraiment sympa. Il me semble que c'est tout en termes de détails. Il n'y a pas du tout 4 flûtes énormes. Oui, pour un ATK, c'est vrai que normalement, pour un SUV familial, pratique. Oh, le téléphone qui a failli passer, qui est tout neuf. Je me suis chié dessus. mais parce qu'il y a un cadrage d'expérience. Donc un diffuseur énorme, des échappements énormes, on va faire écouter le bruit à la fin, vous allez voir, ça chante bien trop, même accès sans main, et ça c'est vachement cool. T'as juste à faire ça. Hein. Pourquoi? Mais j'ai passé mon pied au même endroit. D'accord, bah le prochain coup je vais mettre un énorme coup de Non, pied mais tu dedans. vois, en fait, les gens s'obstinent à vouloir faire comme ça, mais en fait, c'est juste à clac. Hein. Bon bah en tout cas ça marche. Et alors là il y a un coffre, il y a du coffre, on va pas parler de litres. Je te coupe, mais j'arrive pas, ton visage est assez surexposé. Si tu pars, tu te verras pas du coup. Ah oui, Ça va mieux là? là c'est mieux là. Mais t'es flou. Je suis en bout du rouleau. Donc un coffre qui est vraiment énorme, vous pouvez dormir Ouais. dedans. Ah, il y a de la place. Melvin n'est pas là mais il rentrerait non seulement sans problème parce qu'en plus ils ont pas le défaut de tous les coffres modernes, c'est-à-dire avoir un creux là énorme. Je déteste ça. Vous pouvez rabattre évidemment les sièges depuis le coffre, enfin, vraiment, il y a de la place. Il y a des valises 40, le vélo il rentre, tout rentre. Puis le petit bouton là, et on va se diriger gentiment vers les places arrière. Puisque donc c'est un véhicule 5 places. Et à l'arrière, alors on retrouve déjà des portes qui sont très faciles à ouvrir, ça fait plaisir comparé à certaines marques. Pour les portes, on a du plastique dur, qui est en plus de pas très bonne qualité. Et de l'Alcantara, alors ça par contre c'est vachement cool. Cool. On a tout un kit son dont on va reparler, les petites poignées, enfin bref c'est vraiment un super véhicule. Alors à l'intérieur, je te laisse voir, siège en cuir Alcantara même à l'arrière, ça c'est vraiment cool. Parce que je l'ai pas dit, mais si tu peux me filmer s'il te plaît. Je l'ai pas dit, mais ce véhicule était disponible à la vente neuf à l'époque 43 000 euros. Vous avez quoi aujourd'hui pour 43 000 euros? T'as un 2008 full up, c'est tout. Bon, à la fin, on va dire tout fini avec céramique, jantes neuves, pneus neufs, ligne, lame, tout ça. Je dois être à 32, 33 à tout casser. 32 000, vous avez pas un 2 minutes avec beaucoup d'options. 89 000 Ouais, km. C'est pas cher. Je suis désolé pour le rapport prix, gueule et plaisir, parce que là il y aura du plaisir. Vraiment, c'est pas très cher. À ce prix-là, on avait de l'Alcantara cuir à l'arrière. C'est génial. Pour rentrer sans problème. On se rappelle de l'Audi S5 où j'ai mis 2 minutes à sortir. Et on est bien. Alors là, pas de protection. Donc pour ceux qui sont maniaques des cuirs, faites attention avec son enfant. Hein, ça va frotter. Là, Melvin sera content parce qu'il déteste quand il y a des protections en plastique. Et sinon, on est vachement bien à l'arrière. On a de la place. Même en hauteur de tête, on est vraiment bien. Il y a des petites LED. Enfin voilà, c'est vraiment un arrière qui est très bien avec surpiqûre marron, évidemment. La petite aération, les prises USB. Enfin vraiment tout ce qu'il faut. Tu peux parler, hein. Le cadre peut parler. Parce qu'Etty me dit, je pourrais parler s'il vous plaît. Non. Et sur toutes les bagnoles, un truc que je comprends pas. Ils nous mettent des tableaux de bord moussés qu'on ne touche absolument jamais.
régler. Et sur les parties qu'on fait que toucher, Je suis d'accord. il te met des plastiques durs. Je comprends pas, j'ai jamais compris ça. Porte avant, c'est pareil, plastique dur. Bon, l'Alcantara, ça c'est toujours cool. Hein. Petite baguette en noir brillant, voilà. Mais ça reste très simple. Après, bon, à 43 000 €, on peut pas non plus demander du cuir partout. Bon, déjà, les sièges, ils sont toujours d'hab. Chez Audi Volkswagen, c'est toujours bien. On est toujours bien installé, c'est toujours bien maintenu. Ils sont magnifiques. Enfin, vraiment. Là, il y a le badge Cupra, donc cuir Alcantara, tout pareil, sur piqûre marron. J'aime. Enfin, vraiment, ils sont vraiment juste trop beaux. Ils sont hyper confort. Je suis déjà bien costaud, donc ça va, je rentre pile bien. Mais vraiment, c'est parfait. Bah là, du coup, de toute façon, c'est le Virtual Cockpit hein, avec toutes les. Comme là, c'est le on mode connaît. sport. Enfin voilà, c'est tous les trucs classiques. 300, je pense qu'il les prend avec un débridage. Hein. Après voilà, t'as toutes les options, etc. Enfin voilà, moi j'aime bien avoir la map derrière parce que ça rend bien, on va dire ça comme ça. Ouais. Après bah t'as le park assist, le start and stop que tu peux enlever sans aller dans les menus. Ça, c'est cool. Ça c'est la caméra 360. Là c'est pour ouvrir le coffre depuis l'intérieur. Bah de toute façon il est full, hein, les sièges chauffants. On remarque, hein, il n'y a pas de bouton vide. La seule option que j'ai pas, c'est l'écran tout tactile parce que je voulais pas les traces de doigts. J'ai le CarPlay bien entendu, j'ai l'Android, j'ai tout directement ici. On l'a pas dit, hein, c'est de 2019. Le CarPlay avec fil. Je peux éventuellement mettre une clé USB pour le faire sans fil. Après dès que je mets en CarPlay, j'ai plus la map. Sinon, on est sur un intérieur très bien fini. Boîte DG7, je ne vais pas vous la présenter parce que flemme, parce que tout le monde la connaît. Un volant, par contre, si, il faut qu'on en parle du volant. Il est magnifique. Ça, chez Volkswagen, ils savent faire, surpiqué, en cuir. Et pareil, le logo en bronze, Volkswagen. Das Auto. Il y a toujours le levier qui est bizarre de la DG7. Voilà, c'est comme ça, La coudoir avec beaucoup de place. Et ça c'est pour faire les grilles de ventilation. Ton siège arrive là électriquement. Ouais. Pied, donc boîte à gants, toute petite, punaise, minuscule, avec un... Bah SD, les cartes SD Ok. au besoin encore. Ouais. Et puis pédalier en aluminium évidemment. C'est une planche de bord donc en plastique moussé qui est simple mais moi que j'aime bien. Puis toit panoramique et qui est très très grand. Et puis on n'a pas dit mais le kit Beats, c'est vrai qu'on en voit de moins en moins de Beats. Aujourd'hui c'est tout Harman Kardon, Bangladesh, JBL. Sinon c'est simple, il n'y a pas trop de boutons. On Après sait comme pas sur bien. la Golf, hein, tu te souviens. Ah bah oui, donc température, eau et huile. Ok, tu peux juste Je faire. sais pas ce que j'ai. Ouais. Ah léger. Tu peux choisir quoi. Ah voilà, barre turbo. Ce qu'on n'irait pas voir, ce qui se cache sous le capot. Simplement, si je peux me permettre encore, j'aime beaucoup les baquets. Les sièges baquets à l'arrière sont vraiment sympas. Est-ce que t'as la trappe à ski? Bien sûr. Ah, t'as vu Melvin? Voilà, vous avez une voiture digne de ce nom, monsieur Jérôme. Et puis je voulais aussi relever le petit bar Cupra là. C'est vachement beau ça. Non, j'achète pas finalement. Ah oui, ah ça fait un peu de bruit. On dirait une Peugeot 2008. Antoine, tu ouvres le capot, je l'ouvre. Non, vas-y, sans problème. Moi, je m'abstiens. On connaît ma réputation. Donc voilà, 2 litres Tessie. Bien entendu. Ouais, ça c'est voilà, ça c'est automatique. Je l'ai reçu le lendemain que j'avais la voiture. Bombe de bloc 2 litres Tessie qui offre 300 chevaux et ça doit être 400 newtons, hein, un truc comme ça. Ça marche bien, c'est fiable, connu et reconnu. Préparation facile, mais ne le faites pas, c'est pas bien boubou. Et puis le turbo qui est derrière. Moteur, donc là en consommation, sachant que t'es en 4 motrices, évidemment, on l'a Ouais. peut-être pas dit, mais voilà, c'est un 4 motrices. Je vais être entre 8 et 10 litres, je dirais. Sachant que le truc fait une tonne 6 quand même. Hein. Après, encore une fois, ça dépend vraiment de la consommation des gens. Je marque quand même, c'est hyper propre. C'est propre, c'est très facile d'accès. Mais en tout cas, voilà, très bon bloc qui sonne. On va démarrer parce qu'il y a une ligne d'échappement quand même. Attends, c'est le calculateur ça? Oui. C'est très accessible pour les reprogs. Ah, On parle d'une voiture familiale. On parle d'un SUV familial, pratique, utilisable au quotidien. Et puis il y a Jérôme entre temps qui a fait ça. Jérôme me disait qu'en délice, c'est vraiment chiant. je vais tout changer, je vais mettre les câbles. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y était pas. Non, il n'y était pas, non? Tu vois? Bon, bah, on se retrouve sur le test routier. Hop hop hop, si jamais notre travail vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, activer la cloche et mettre un like, ça nous apporterait vraiment beaucoup de soutien. Merci beaucoup et bon visionnage. Donc, on est parti dans le Cupra ACK. Boîte des G7, encore une fois, je la présenterai pas parce qu'elle est. Ah oui, d'accord, mais je comprends le bruit. Bah là, je roule normal. Hein. Ouais, justement, c'est génial, mais pas tout le temps. Quand tu m'envoyais les vocaux, quand on parlait de la voiture, j'entendais, je te dis, mais c'est pas ta Ouais. voiture qu'on entend quand même là. Si, c'est très Alors que tu conduisais, mais vraiment calme quoi. Enfin bon, on est quand même. Moi, je trouve que c'est pas. Voilà, au quotidien, c'est pas possible. C'est pour Non. ça que je vais modifier. Et tiens, tu penses que t'entends beaucoup toi à l'arrière? Oui. Mais j'aime bien. C'est une voiture qui est quand même super confort. Enfin, Ouais, bien, là on sent qu'on est bien amorti. C'est la première fois que je teste un SUV de chez VAG. Je suis très heureux par contre que tu m'aies pas ramené cette merde de SQ5 là. Je ferai la guerre s'il y en a un qui en a un jour et qui est prêt à ce que je le dégomme. Voilà, je suis preneur. Je m'associe, on est au moins deux. C'est une bouse. Mais non, là on est vraiment bien. C'est hyper confort. Les poignées, ils craquent. Ouais. Ça, c'est le truc qui est chiant. Justement, j'ai pas acheté une BM, j'ai pas acheté une Audi. Par contre, on est bien. Les sièges sont toujours chez VAG, ils sont toujours irréprochables. On a toujours des sièges qui sont confort, qui sont bien adaptés, bien réglables. Bon, évidemment, c'est de tonneaux, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais c'est tout le temps. Malheureusement, on n'a pas filmé la première Excel. Ça marche, sa mère. Ouah. Par contre, le truc il cabre. Tu sens qu'il fait. Oh la vache, ça marche. J'adore le son. Moi, je serais pas en retard pour aller chercher le pied à la grille. Non. Et on entend le turbo hein. Quand il souffle. Moi j'aime bien parce qu'en fait j'ai les deux, j'ai vraiment beaucoup de confort, c'est-à-dire je peux faire de l'autoroute, je peux faire enfin tout. Pour se garer c'est pas trop chiant parce qu'il est pas non plus trop gros. Et, par contre je peux, Ah oui. voilà, les freins qui couinent, le Brembo. Le plaisir d'allumer quelqu'un de Golf GTI avec un
Un SUV familial. Ouais, ça marche, hein. Ça s'essouffle pas, c'est comme ta Club Sport, ça s'essouffle jamais. C'est des palettes toutes simples, la boîte d'ailleurs d'une douceur, et évidemment c'est légendaire, hein, la DG. C'est là que je me rends compte que la boîte qu'on avait sur le Tucson, C'est la vraie merde. J'espère que la vidéo vous plaît, enfin en termes de qualité, que c'est mieux que d'habitude. ça marche. Mais ça pète quand même au rapport, hein. Ça pète quand même au rapport. C'est débile. Là, c'est trop. Là, Jérôme, là, t'as un peu. Là, tu vas l'entendre. C'est vraiment, c'est trop là. C'est un peu bruyant. Non, je rigole, c'est la guerre, mec, dehors. Les cabres vraiment. Ah, mec, tout l'avant se lève. Le truc, c'est. Et ça, ça marche. C'est fiable. Ça consomme pas tant. C'est confort. Ah, là, du coup, si. Ouais, bah là, ouais, oula, oui, 14,2. Ah oui, suspension pilotée évidemment avec 5 niveaux. Oui, du coup, il y a confort, Cupra. Non, sport, Cupra, individuel, après c'est off-road et puis snow. Je me fous un coup 3 par exemple. Après voilà, en moyenne je fais 500 bornes avec un plein. Sachant que tu mets 50 litres. Ouais, mais tu vois, du coup ça fait quand même du bruit quoi. Ouais, c'est trop. Au volant, on est vachement bien. On est archi bien, le volant évidemment est toujours cool. Tu peux mettre pied dedans? Oui. Bah, elle est chaude. Les pétards, ça me fait trop rire. Encore, tu m'as ramené une Golf GTI, je m'y attends. Mais un ATK, on est censé être voilà, une voiture tranquille, simple. Non, là c'est la guerre. Non, c'est génial, franchement. T'as un véhicule, on va dire confort, pratique. Parce que par contre, tu mets des choses dedans, laisse tomber. Enfin, la place, ça me change la vie. C'est vrai que donc toi, c'est ton premier SUV. On n'a pas dit, c'est ton premier SUV. Ouais. Je trouve que c'est quand même génial quoi. Les SUV sportifs, je comprends. Hein. Les palettes sont franchement pas mal. Voilà, moi je trouve que ça fait juste trop de bruit, je veux juste réduire ça. Bah là, moi je me marre bien. Mais je comprends que toi, là, c'est juste. Parce que tu te marres bien, parce que tu fais une vidéo. Les freins ont un mordant très. Ah bah C'est direct. C'est gentil, les gars. Franchement, c'est un des rares véhicules où je dirais, franchement, c'est débile. Bah non. Non mais, non, mais nous on adore. Non mais je trouve que c'est bizarre parce que c'est le même moteur et ça n'a pas la même âme, que ce soit dans la 8R ou c'est pas le même ressenti. Je sais pas si le son vous ça résonne autant à l'avant, mais à l'arrière ça résonne vraiment fort. Imagine mon gamin, putain. Quand tu ralentis, là ouais t'as 1005-1006, c'est bruyant. Et là genre mais C'est affreux. franchement ça te casse déjà un peu les oreilles. Je pense sur 300 bornes t'en as juste marre. Bah t'es une tonne, je pense. Donc là t'as quoi? T'as le kata silencieux Et les FAP. et ça fait ce bordel là. Bah oui. C'est un TGV le truc. Ah non, j'aime beaucoup. Franchement, je comprends pour quelqu'un comme toi qui a toujours eu des voitures qui ont du peps, sportives. C'est une définition sportive, mais au moins qui ont de l'énergie. C'est des délits très dynamiques. Je comprends l'idée de se dire, putain, j'ai un enfant, donc évidemment, avoir une coupée, machin, c'est mort. Mais je veux quelque chose de pratique, fiable. Ça, par contre, c'est vraiment fiable. Pas un truc ultra exotique qui va être chiant à l'entretien. Bah ouais, là, ça m'a pensé, j'ai pas tant relevé sur les deux. Ouais, non, mais oui, c'est hyper confort. Non, mais puis la boîte, bah évidemment, mais la boîte, c'est un bonheur. Enfin, la DG7, elle a plus de réputation à construire, j'aime bien. Ça c'est là où il n'y a plus rien. En fait, du coup, quand tu fermes, bah après, la voiture, en gros, elle arrive et puis quand tu ouvres la porte, en fait, elle s'en va après pour te dire, bah voilà. Fin du trajet. Voilà, vous avez fin du décollé. trajet, vous avez fait tant de kilomètres. Le rapport qui a été pris est là, hyper, etc. Franchement je suis surpris. Hein. Ouais, c'est. Ouais, tu vois qu'une R5 électrique c'est 30 000 Ouais. euros minimum. Si vous voulez passer votre voiture sur la chaîne, écrivez à jefil39@gmail.com ou alors vous écrivez directement en commentaire. Les retours d'expérience et compagnie, les questions, c'est en commentaire. On répond à tous les commentaires. Et puis bah Jérôme, j'ai envie de dire à la prochaine parce que de toute façon on se croisera, c'est évident. Merci Étienne d'avoir cadré cette vidéo. Et puis bah vous avez vu en ce moment ça sort les vidéos, une vidéo toutes les 2 semaines. On peut pas faire plus parce que en termes de montage c'est trop lent. Enfin c'est trop de travail à faire. Et puis on n'a pas tant de véhicules que ça en avance. Voilà donc au moment où je filme là c'est le 7e véhicule d'avance qu'on a. Moi j'allais dire, après moi des fois je suis un peu l'agent, je lui trouve des voitures. vrai. C'est arrivé. Hein. C'est arrivé qu'il y a les Lancia, Les Lancia Delta, c'est moi qui ai parlé au propriétaire. Tournage de cinglé d'ailleurs. Et puis bah écoutez, on arrête là. Voilà. À la prochaine vidéo. C'était Antoine. Ciao.